Bonjour. Après une assez longue période d'interruption, je vais reprendre quelques petites vidéos, car pour moi, il y a des choses essentielles et qui sont assez rarement abordées, comme par exemple aujourd'hui le thème l'équilibre. Alors l'équilibre en soi, l'équilibre dans sa vie, l'équilibre dans ses activités. L'équilibre pour moi est une des clés du bien vivre. D'ailleurs, la nature est en recherche permanente d'équilibre. Un arbre auquel on coupe une branche va s'équilibrer d'une autre façon. Les fleurs sont en équilibre sur une tige pourtant très fine. Et c'est cet équilibre qui va nous permettre d'être bien dans notre vie au quotidien. Nous avons deux énergies en nous. Une énergie masculine qui correspond à l'hémisphère gauche, qui est l'énergie de l'explication, du jugement, de la compréhension, de l'action, du faire. Et une énergie féminine, qui est celle de l'hémisphère droit, qui va plus être, disons, dans l'intuition, le rêve, l'accueil de l'autre, l'amour inconditionnel. Et nous avons un petit peu oublié ces deux énergies et surtout nous avons oublié dans notre société actuelle de les faire vivre ensemble. Prenez par exemple le monde du travail. Le monde du travail est un monde maintenant très axé sur la technologie. Comment se fait-il qu'autant de jeunes qui aient des diplômes décident à un moment ou un autre de retourner élever des chèvres, par exemple, ou ouvrir un food truck? Ben, tout simplement parce que dans ce monde du travail à l'heure actuelle, on ne fait fonctionner que l'hémisphère gauche. Il faut être rentable, il faut être capable de tout expliquer, il faut savoir gérer son temps et on est essentiellement dans le virtuel avec l'ordinateur, la réponse aux mails. En fait, il manque ce côté féminin, ce côté intuitif, ce côté créatif. Certains jeunes arrivent très tôt au burn-out parce que justement, il n'y a plus de création, il n'y a plus dans ce travail de connexion à soi-même, à ce que l'on peut faire. On est juste dans la performance. Alors, pour retrouver cette connexion à la nature, à eux-mêmes, eh ben, ils prennent vraiment l'opposé et se tournent vers un travail en connexion avec les animaux, la nature, où on va pouvoir prendre son temps, où on va pouvoir être son maître, c'est-à-dire respecter son rythme. Car à l'heure actuelle, le rythme n'est plus du tout respecté. Prenez les enfants, par exemple. Un enfant, vous savez, a besoin de jouer, de rêver, de créer, de s'ennuyer, parce que c'est en s'ennuyant qu'il va développer sa créativité. Et pourtant, le tout jeune enfant maintenant est sollicité en permanence. Tout petit, on lui donne des jouets d'éveil, on lui fait faire des activités. Certaines associations proposent des activités de gymnastique pour les enfants à partir de 18 mois. Mais l'enfant n'est-il pas capable de créer tout seul sa propre gymnastique, de découvrir lui-même ce qu'il peut faire avec son corps et aller explorer à son rythme? À l'école, les enfants doivent tous rentrer dans le même moule, ils doivent tous remplir les mêmes compétences, mais nous sommes tous différents. Et justement, nous n'avons plus ce moment pour nous connecter à nous-mêmes, pour faire ce qui est bon pour nous, à notre rythme. Alors peut-être que ces confinements successifs nous ont ramenés vers cela. Parce que cet équilibre aussi, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'aller vers les autres, nous avons besoin de faire des activités collectives, mais nous avons aussi besoin de temps tout seul, de temps à rêver, de temps à aller à notre rythme. Et c'est là alors que nous allons révéler notre créativité. Beaucoup de gens s'émerveillent de ce que font les autres et disent: oh, moi je ne serais pas capable. Mais si, tout le monde est capable. Mais par contre, nous l'avons oublié. Dans cette société où dès la maternelle, il faut remplir des compétences, être capable de répondre aux consignes. Où est la part de créativité? Alors cet équilibre est vraiment nécessaire entre nos deux énergies. Nous avons besoin au travail, mais nous avons besoin de ressourcement. Nous avons besoin de moments en famille, entre amis, mais nous avons besoin de moments de solitude. Et si je vous parle de cet équilibre aujourd'hui, c'est que je me suis aperçue que les gens étaient toujours trop dans l'un, trop dans l'autre. Sur les réseaux sociaux, j'ai écouté de nombreuses conférences pendant ces confinements et je me suis aperçue que peu de personnes proposaient des choses concrètes pour aller vers cet équilibre. Alors on parle beaucoup de méditation,
Mais la méditation n'est pas accessible à tout le monde. Une mère de famille qui a un travail, qui a 2 ou 3 enfants, va-t-elle réussir à prendre une demi-heure tous les jours pour méditer? Et pourquoi ne pas faire une activité avec les enfants, mais une activité libre? On sort la peinture, on sort des feuilles, on sort des crayons, on sort de la pâte à modeler et chacun s'amuse avec à créer ce qui lui fait plaisir. Et puis après, autour de la table, on en parle, on échange. Et là, vous serez dans le moment présent. Ce sera comme une méditation active. Vous aurez été avec vos enfants et croyez-moi, ils vont les apprécier, ces moments d'échange et de partage autour d'une activité. Alors équilibre aussi, équilibre entre la ville, équilibre entre la nature, équilibre entre les promenades, équilibre en les moments de repos, équilibre des moments où on va être actif. Avez-vous remarqué pendant ces confinements que si on prend un moment, trop de moments même, où on va écouter de la musique, regarder la télévision, à ce moment-là, au bout de quelques jours, on est complètement déconnecté, on n'a plus envie de rien faire de concret. C'est ça qui est important, c'est de trouver cette alternance entre des moments de ressourcement, entre des moments de rêverie, en des moments d'action. Et là, nous allons aller dans notre juste équilibre. Lorsque je vous parlais tout à l'heure de travail avec les animaux, par exemple, dans la nature, là, c'est un travail qui va être naturellement en équilibre. Pourquoi? Parce que nous avons cette régularité. Par exemple, les animaux, il faut s'occuper d'eux tous les matins, tous les soirs. Il faut leur donner à manger, il faut les traire, il faut nettoyer leur litière. Il y a vraiment une partie hémisphère gauche. Il faut savoir gérer son temps. On est dans le concret, on est dans le répétitif. Et puis, il y a la partie hémisphère droit où on est au contact des animaux, on peut les caresser, on peut faire attention à chacun, on peut avoir un contact différent, on peut leur parler. On peut aussi aller à son rythme, on va avoir des moments plus libres dans la journée. Et là, ce travail va faire que nous faisons fonctionner nos deux hémisphères, nos deux énergies en même temps et que nous sommes en équilibre. Nous allons donc beaucoup moins nous épuiser dans un travail comme celui-ci que dans un travail où nous sommes essentiellement hémisphère gauche. Pourquoi a-t-on essentiellement besoin maintenant d'aller se ressourcer les week-ends, de faire des fêtes, de retrouver les amis? Tout simplement pour rétablir cet équilibre. Nous avons été énormément dans l'hémisphère gauche au cours de la semaine. Nous avons besoin d'aller nous reconstituer des réserves de rêve, de liberté et de faire vivre cet hémisphère droit le week-end. Mais si nous trouvons un travail où nous sommes vraiment en équilibre, un travail où nous allons créer, un travail où nous allons aller à notre rythme, un travail où nous allons pouvoir mettre de nous-mêmes. Attention, la création ne va pas être que manuelle. On peut créer plein de choses. On peut créer des poèmes, mais on peut aussi créer dans son travail plein de nouveautés. Et c'est cet équilibre qui va nous apporter le bien-être. Je vous invite tout au long de la prochaine semaine à rechercher cet équilibre. Lorsque vous vous sentez fatigué, réfléchissez. Comment je pourrais faire cette activité en me fatiguant moins? Est-ce que je ne peux pas mettre une petite musique, par exemple, lorsque je fais mon ménage? Est-ce que je ne peux pas prendre mon temps au lieu de me dire ah, vite, il faut que je me dépêche, aller à mon rythme, respecter mon rythme? Vous verrez que lorsque vous ferez toutes vos activités en équilibre, vous perdrez beaucoup moins d'énergie, vous serez donc beaucoup moins fatigué, vous vous ressourcerez dans chaque activité. Je vous souhaite une belle découverte de cet équilibre.